Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je viens de rentrer du boulot et je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo parce qu'il fallait absolument que j'adresse cette vidéo à ma sœur. Je l'appelle ainsi Tata Berthilde, qui me prend pour cible indirectement ces derniers temps à la suite d'un reportage qui circule. Avant d'y arriver, je voudrais d'abord me présenter. La Tata Berthilde. Je suis Raoul Christophe Bia. C'est le nom que j'utilise dans le journalisme. Mais mon nom à l'état civil, c'est Bia Nama Christophe Raoul Bienvenue. Né le 15 août 1992 à Yaoundé, fils de Nama Bounou Joseph et de Mekong Monique, tous deux décédés à ce jour, paix à leurs âmes, mes deux parents. Je suis, on va dire quoi, je suis femme du Cameroun, c'est comme ça, ouais, c'est ce que je voulais dire, je suis un femme du Cameroun, précisément de Yaoundé, Mfundi. J'ai fréquenté au lycée d'Anguissa, à Yaoundé, et après je suis allé à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. J'ai fait première, deuxième, troisième année, après la licence. Comme chez nous, mes parents ne vivaient plus, donc il me fallait absolument trouver quelque chose à faire. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir un oncle qui a bien voulu me payer l'école de formation et il m'a demandé d'aller chercher un institut supérieur d'enseignement privé qu'on appelle chez nous l'IPES. Et je suis allé dans un IPES, je ne vais pas faire la publicité ici, où j'ai fait donc l'école de journalisme. Après, je suis allé à ISAM. Je parle d'ISAM parce que j'ai travaillé 14 ans à Vision 4 et c'est l'école de mon ex-patron. Après les 4, j'ai fait 14 ans en travaillant à Vision 4. Vision 4, c'est l'une des chaînes de télévision les plus populaires du Cameroun. Sur le bouquet 504 de Canal+. Vision 4 existe depuis 2004. Donc c'est une chaîne très populaire, très suivie au Cameroun. J'ai été grand reporter à Vision 4. Je suis toujours parce que c'est un grade que j'ai. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler pour un multimilliardaire en la personne de Jean-Pierre Amoblinga pendant que j'étais à Vision 4. Tout le monde connaît, tous les Camerounais connaissent la générosité de Jean-Pierre Amoblinga qui a construit des maisons à ses employés, offert des voitures, offert des terrains. Quand tu étais bon, il te mettait en haut. Après, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir un contrat de travail en Côte d'Ivoire pendant la CAN. D'ailleurs, la même entreprise qui sponsorise la CAN m'a recontacté pour la CAN au Maroc où j'irai encore faire le même boulot. Et après ce boulot-là, j'ai eu à travailler avec Média Afrique News. Voilà qui m'amène donc à Média Afrique News, qui est un média panafricain créé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais donc le siège et la juridiction dépendent de la République gabonaise. Il fallait que je fasse cette historicité pour que tu comprennes là où je vais en venir. C'est une façon de te dire que tu n'as pas en face de toi un idiot. Tu n'as pas en face de toi une racaille. Tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui n'avait pas de succès dans son pays et qui allait le chercher ailleurs. Tu as en face de toi quelqu'un qu'on a déniché dans son pays parce qu'il était bon, un peu bon, le port ne se dit pas gras, dans son domaine, au point de lui confier des grands contrats avec des multinationales pour aller commenter la CAN. Tu sais ce que ça veut dire? C'est une façon de te dire que Raoul Christophe Bia, le journaliste camerounais, comme vous me connaissez ce nom-là, n'est pas un mendiant. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chez vous, qui se cherche. Je ne me cherche pas. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler, rien qu'avec des milliardaires. J'ai travaillé avec M. Amoblinga, multimilliardaire, qui m'a fait énormément de bien dans ma vie. La vie que j'ai aujourd'hui, il a énormément participé. J'ai la grâce aujourd'hui de travailler avec un autre multimilliardaire qui s'appelle Steven Bienou, qui me fait également énormément de bien. Si tu suis l'actualité camerounaise, tout le monde dit partout que Bienou a acheté la voiture à Raoul, Bienou a construit la maison à Raoul, Bienou a fait ceci. C'est pas leur problème. C'est normal, quand tu travailles pour quelqu'un, il te met à l'aise. C'est une façon de te dire. Je suis défenseur de la cause politique de Brice Clotaire Oligui-Nguema parce que je suis un oliguiste. Pas parce que j'attends une récompense de cela. Il faut que tu le comprennes très bien. Pour que tu ne nous confondes plus. Je sais que vous avez un petit mépris vis-à-vis des Camerounais, mais tous les Camerounais ne sont pas pareils. Il y a des gens comme moi, comme les Samuel Eto'o, comme les Nganou, comme les Charlotte Dipanda, comme les Richard Bona, qui sont des Camerounais valables, qui n'ont rien à envier à personne. J'ai dit à personne. Et je voudrais te dire également que toi et moi, nous menons le même combat. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je milite pour qu'il y ait la nationalisation des entreprises au Gabon. Pour que les Gabonais reprennent
en main leur économie. J'ai fait des posts, des vidéos par rapport à cela. Ça m'a même attiré beaucoup d'injures vis-à-vis d'autres communautés. Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis un oliguiste. Je l'ai dit. L'oliguisme est une idéologie. Une idéologie qui consiste à célébrer, à mettre en avant toutes les actions politiques, économiques, diplomatiques que le leader Brice Clotaire Oligui Nguema, pour nous les oliguistes, mène dans son magistère en tant que président de la République. Il y a les poutinistes, les gens qui sont pro-Poutine. Il y a les macronistes, les gens qui sont pro-Macron. Il y a les trumpistes, les gens qui sont pro-Donald Trump. Il y a les ouattaristes, les gens qui sont pro-Ouattara. Il y a les biaïstes, les gens qui sont pro-Paul Biya. Moi-même, je suis un biaïste au Cameroun. C'est pour te dire que ce sont des idéologies. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. On ne le fait pas pour plaire. On le fait parce qu'on croit de façon idéologique à cette façon de manager le pays. Et depuis 2 ans et demi aujourd'hui, je le dis haut et fort, Oligui Nguema a une vision qui mérite d'être célébrée. Je n'ai pas attendu que tu me découvres comme Kamer pour le dire. Ça fait 2 ans que je le dis. Étant encore au Cameroun, j'ai des chroniques. Je vais te mettre une vidéo là où je parlais d'Oligui travaillant à Vision 4 au Cameroun. C'est une façon de vous dire, quand vous voulez parler des gens, quand vous voulez dénigrer les gens, apprenez à vous documenter sur eux. Apprenez à vous renseigner sur eux. Le reportage dont tu dis avoir été victime de lynchage médiatique a été fait par Média Afrique News. Un média que j'assume parce que je collabore avec ces médias. C'est le média qui m'a donné le contrat de travail au Gabon. Je ne renie pas mes amis. Je ne renie pas ceux qui m'ont fait du bien. Média Afrique News est un média panafricain citoyen qui assume ses éditoriaux et qui fait son travail sans état d'âme. Il y a une photo de toi où tu as été à Média Afrique News. Mais quand tu as dérapé, ils n'ont pas eu de problème à te rappeler que la République reste la République. C'est ça un média. Un média, c'est sans complaisance. Donc, ceux qui s'amusent à organiser des panels pour tirer sur Média Afrique News, vous ne pouvez pas combattre un média. Le média est trop grand pour vous. Personne n'a réussi à faire tomber le lobby médiatique dans ce monde. Même le grand Trump n'a pas réussi. Même le grand Poutine n'a pas réussi. Même le grand Macron n'a pas réussi. Ce n'est pas vous qui pouvez faire tomber le lobby qu'on appelle les médias. Il dit, ce n'est pas vous. Les médias sont un très puissant lobby. C'est comme le lobby LGBT aujourd'hui. C'est très puissant. Donc, vous ne pouvez pas faire tomber le média. Donc, arrêtez vos petits cris que vous criez là sur Média Afrique News. Et en plus, j'ai entendu dire qu'on va porter plainte. On porte plainte. Vous ne savez pas qu'au Gabon, on a dépénalisé le délit de presse. Vous ne savez pas. Vous ne lisez pas votre code pénal. C'est quand même terrible. Hein? Donc, ma très chère sœur, moi, je ne parle pas mal aux belles femmes. Tu es une très belle femme. Et j'aime bien ton combat. J'aime bien ta fougue. C'est pour ça que j'étais juste reproché la méthode dans une vidéo où j'estimais que non, le fait d'aller dans un espace public, filmer les gens, ce n'est pas bien. Tu aurais pu dénoncer cela sans les filmer. Et tu aurais eu raison. Personne n'est contre ton combat, ma très chère. Personne n'est contre. On a reproché, même dans l'éditorial qu'on appelle en langage journalistique le biais que mon confrère a fait, on appelle ça le biais journalistique. Il t'a simplement reproché la forme. Et il l'a dit, le fond est bon. C'est ça la vérité. Donc, il va falloir qu'on arrête à penser que tout le monde est là parce qu'il veut ci, parce qu'il veut ça. Apprenons à nous respecter sur la toile. Nous autres, ça fait 16 ans que nous sommes devant les écrans et on assume tout ce qu'on dit. Apprenons à nous respecter. C'est ce que je voulais dire. Donc, il faut dire à tous tes affidés que toi et moi, nous n'avons aucun problème. Nous sommes presque dans le même combat. Je suis sûr que tu es aussi oliguiste comme moi, à ta manière. Mais nous voulons tous la souveraineté des États africains. Et si la souveraineté passe par la reprise en main de l'économie nationale, je suis d'accord avec toi, ma soeur. Envoie-moi ton lien. J'ai vu que tu as créé un lien là, Gabon ou c'est quoi. Envoie, je vais partager. Je vais même faire des posts dessus sur ma page Facebook qui est très populaire. C'est très populaire. Je peux faire des liens, des publications dessus parce que je partage ce combat. Mais je ne partage pas la forme. Je partage le fond et non la forme. Abimté, pour le moment.